Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons toujours du Togo. Nouvelle constitution, Faure Gnassingbé promulgue le test. Le président de la République, son Excellence, M. Faure Gnassingbé, a procédé, c'était le communiqué d'hier, donc je vais dire ce jour, selon le communiqué, à la promulgation de la loi numéro 2024-005 portant révision de la constitution togolaise, marquant ainsi une nouvelle étape dans la vie institutionnelle de notre pays et dans le renforcement de sa démocratie. Voté en deuxième délibération le vendredi 19 avril 2024, cette révision constitutionnelle est le fruit d'une initiative parlementaire conduite conformément aux dispositions légales, enrichie des contributions des forces vives de la nation à la suite des consultations tenues du 8 au 12 avril 2024. La nouvelle constitution sera publiée au journal officiel de la République togolaise, faite à Lomé le 6 mai 2024. La présidence de la République, donc c'était le communiqué de la présidence de la République qui informait de la promulgation du test, donc portant le Togo à la 5e République et le passant sous le régime parlementaire. On est en tout cas au courant de ce test-là qui avait été voté par les députés en deuxième lecture le 19 avril. Il vient d'être promulgué et c'était ce lundi 6 mai, Louis. Oui, ça veut dire que nous passons du régime semi-parlementaire à un semi-présidentiel. Nous passons du régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. Et donc, je crois que tu l'as dit. Ça veut dire tout simplement que le Togo aura désormais un président du Conseil qui aura presque tous les pouvoirs parce que le pouvoir de l'exécutif lui sera confié. Il commandera l'armée, il va représenter le Togo dans toutes les grandes instances internationales. Et donc, il sera nommé par un décret présidentiel. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est lui qui jouera désormais le rôle de premier responsable du pays, c'est-à-dire que le chef d'État suprême, comme dans le système présidentiel. Celui présidentiel, donc c'est lui qui aura tous les pouvoirs. Et à côté, on aura un président de la République qui lui sera élu par l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès. Il sera élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois. Par contre, le président de la République, lui, il sera issu de la... Le président du Conseil des ministres. Le président du Conseil sera issu de la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est justement eux qui vont lui donner l'option. Il suffit juste pour lui que tu sois chef du parti qui a la majorité en fait au Parlement pour que tu sois président du Conseil pour un mandat de 6 ans. 6 ans renouvelables. Ça veut dire que le nombre de mandats n'est pas... À chaque fois que ton parti gagne, tu es toujours président du parti, là, d'accord. Voilà, donc ça veut dire que c'est une présidence à vie. Donc, la conséquence ou bien l'implication directe ou bien la première leçon peut-être à tirer, ça veut dire que cette promulgation annule en fait les révisions constitutionnelles qui ont lieu en 2019. Vous savez très bien que la législature précédente en fait a procédé à des révisions constitutionnelles limitant le nombre de mandats à 2. Et pour tout Togolais, ça veut dire que beaucoup de gens pensaient que si on s'en tient à l'ancienne constitution, ça veut dire que le mandat présidentiel de Faure Gnassingbé devait s'arrêter en 2030. Maintenant, avec cette nouvelle constitution, tout est remis à zéro. Comme je le disais tout à l'heure, ça veut dire que on a sauté le verrou de limitation de mandat présidentiel. C'est désormais un mandat à vie. Et donc je crois que les choses sont totalement remises à zéro. Et comme je le disais tout à l'heure, le pouvoir sera concentré entre les mains d'un président du Conseil et que c'est lui qui aura le dernier mot. Je crois que c'est l'explication linéaire, factuelle que je peux donner sur la promulgation. Maintenant, les commentaires pourraient certainement revenir après. Je reviendrai sûrement à vous pour d'autres commentaires. Credo Tété, le chef de l'État, a promulgué ce 6 mai la loi donc portant changement, modification constitutionnelle. Nous passons sous le régime parlementaire et de la 4e à la 5e République. Oui, donc je crois que c'est le symbole d'un engagement qui est renouvelé, qui parle d'une gouvernance démocratique et une gouvernance qui sera
sera beaucoup plus réactive. En passant du régime semi-présidentiel à un régime parlementaire, si on considère les avantages de ce qu'est un régime parlementaire en énumérant, par exemple, le point du renforcement de la démocratie, la stabilité gouvernementale, la flexibilité et la responsabilité, l'adaptabilité. Donc, on peut dire que avec ce régime parlementaire, les députés sont beaucoup plus mis devant leurs responsabilités. Les populations qui ont accordé leur confiance aux députés sont plus regardants dans la conduite des activités. Donc, le président s'est dit, comme l'a répété Louis Kamako, donc c'est le président du Conseil des ministres, est issu de la majorité parlementaire. Donc, aujourd'hui, la majorité parlementaire, c'est unir. Donc, le président ne proviendra que de unir. Si c'était l'ANC de Louis Komako ou bien les FDR de Louis Komako ou bien de Gabin, donc là... non, c'est une façon de dire. Donc c'est dire que, quel que soit, si c'est que c'est un parti de l'opposition qui avait la majorité parlementaire, donc logiquement, avec la promulgation de cette loi fondamentale, donc le président du Conseil des ministres sera issu de cette majorité et de facto concernant, disons, le président de la République, même si ça sera une jonction du Parlement et du Sénat, c'est toujours de la majorité, c'est toujours de la majorité dont sera issu le président de la République. Maintenant, ce qu'il faut dire, la loi est promulguée, donc c'est dire, c'est acté. Donc nous sommes déjà depuis hier dans la cinquième République. On a commencé la journée d'hier dans la 4e, on l'a terminé dans la 5e. Oui, et peu importe parce que les décisions sont prises à 1 heure, donc même si c'est prise à 23h59, on en parle à 0 heure. Donc on peut faire cela, mais nous n'allons pas parler comme les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui veulent, disons, agir à partir de ces principes. Maintenant, c'est de questionner quels sont surtout les avantages de ce régime. Donc il y a déjà la notion de principe de redevabilité. Le principe de redevabilité, c'est que les comptes rendus doivent être systématiques. Et vous savez, lorsque vous êtes président du Conseil des ministres, c'est que vous pouvez à tout moment être interpellé par le Parlement sur la conduite. Vous êtes le premier responsable, même si vous avez des ministres comme collaborateurs, vous êtes le premier responsable. Donc vous devez vous-même à votre niveau contrôler les actions de vos collaborateurs, de telle sorte que lorsque vous serez interpellé au Parlement, que vous puissiez avoir des éléments d'explication, des argumentaires pour les convaincre. Parce que lorsque vous vous retrouverez dans un cas où vous n'arrivez pas à convaincre le Parlement, donc on peut assister à ce qu'on appelle dans le langage parlementaire la défiance de l'action gouvernementale, donc la défiance. Je crois qu'on a eu une similitude avec l'ancien Premier ministre Adoboli. Donc le Parlement, l'Assemblée nationale, en son temps ne lui avait pas accordé la confiance, donc vous avez vu qu'il a dû débarrasser le plancher. Donc ce sont des scénarios qui peuvent se répéter. Maintenant, est-ce que dans le cas d'espèce d'un parti bien organisé comme UNIR, on peut arriver à cette situation? Je dirais oui, et puis je dirais non. Non, parce que lorsqu'il y a la discipline du parti, donc c'est que les choses doivent être discutées ailleurs, et même s'il y a des dissensions, on trouvera des approches de solutions. Donc voilà un peu la situation aujourd'hui, mais nous devons savoir raison garder et que aujourd'hui on est sûr d'une chose, avec la promulgation de la loi, nous fonctionnons sous un régime parlementaire qui consacre aussi la stabilité gouvernementale. Et lorsqu'on parle de la stabilité gouvernementale, il faut parler d'un système qui favorise, au regard du scrutin proportionnel, de la plus forte moyenne, donc qui favorise les grands partis et évite l'instabilité. Donc vous allez voir même que si vous prenez lecture de cette nouvelle loi fondamentale, l'instabilité
politique, même de ces acteurs, n'est plus permise. Donc, il faudrait s'assumer et il faudrait également être responsable dans ses choix, être responsable de ses actes, parce que c'est ça le régime parlementaire. Et vous voyez également, il faut dire, le régime parlementaire qui est également une œuvre de la démocratie. Même pour la démocratie, il ne faut pas oublier, disons, les questionnements sociologiques. Donc, les questionnements sociologiques jouent également un rôle. Si nous prenons, par exemple, on cite le Royaume-Uni, on cite l'Allemagne, ce sont toujours des démocraties. Même les États-Unis sont des démocraties. Mais quel est le mode de dévolution du pouvoir? Donc, ce n'est pas toujours pas un suffrage universel direct. Donc, voilà. Maintenant, la question est de réfléchir un temps soit peu. Est-ce que ce mode de dévolution ne répond pas à nos interrogations sociologiques? Donc, c'est ce que je voudrais dire en interrogation et c'est avec plaisir, comme l'a dit Louis. Qu'on en débattra. Oui, qu'on en débattra et sans faire preuve de coloration politique ou bien de prêter des intentions à un autre parti politique, comme quoi, si c'était UNIR qui se retrouvait à la place de FDR, est-ce qu'il n'y aurait rien? Donc, je crois que ça, il a planté le décor et ça nous a permis d'éclairer les lanternes des téléspectateurs. Ce n'était pas méchant de sa part. Merci beaucoup pour la précision. Gavin Adjaro, le test a été promulgué ce 6 mai par le président de la République. Oui, bon, mieux vaut tard que jamais. Moi, je m'y attendais depuis fort longtemps, puisque il y a une loi qui dit que dès que le président demande la relecture et que cette relecture est faite, il n'aura d'autre choix que de promulguer, et c'est ce qu'il a fait. Il n'a fait que respecter la loi. Maintenant, bon, on a eu à débattre de long en large sur comment l'opportunité de cette nouvelle constitution et autres. Je ne suis pas sûr que faire encore ce débat-là va changer quoi que ce soit. Donc, il faut se projeter vers l'avant et voir quels sont les avantages et tirer profit de cette nouvelle constitution-là. Vous savez, tous les États sont appelés à évoluer. Nous sommes en train d'évoluer et puis bon, on a changé notre mode de gouvernance. On va voir ce que ça va nous apporter comme solution. Maintenant, chaque parti politique doit pouvoir travailler sur le terrain. C'est aussi ce que cela implique. On doit pouvoir travailler sur le terrain pour pouvoir convaincre les Togolais avoir la majorité parlementaire et ainsi devenir le président du Conseil, président de la République. Lui a parlé de présidence à vie. Je ne pense pas que ça soit une présidence à vie. Ce n'est pas une présidence à vie. Le président de la République, lui, sera reconduit juste pour un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois. Après maintenant, 8 ans, il ne sera plus là. Voilà, maintenant, le président du Conseil, lui, on peut faire un congrès au sein du parti et puis le changer à tout moment. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit une présidence à vie et même les gens au sein du parti ont aussi des ambitions. Donc, ils ne vont pas laisser quelqu'un rester là ad vitam aeternam. Donc je pense que c'est notre nouvelle mode de démocratie qu'on vient de choisir. Maintenant aux partis politiques de pouvoir, ceux-là qui font de la politique un boulot, de pouvoir travailler réellement sur le terrain, de pouvoir prouver aux populations que réellement, si nous venons, si vous nous accordez votre confiance, on peut faire quelque chose. Maintenant, on nous avait parlé du fait de faire des économies. On a toujours un problème en Afrique ou bien au Togo, c'est l'application des tests. Cette fois-ci, on espère que les tests seront bien appliqués et que les gens vont pouvoir respecter les tests. Parce que la plupart du temps, en C92, cette constitution-là permettait aux députés d'interpeller les ministres. Mais bon, il n'y avait pas tellement de contraintes pour que ces ministres-là répondent. J'espère et je veux croire que dans ce nouveau test, puisque je ne l'ai pas encore, je crois que ce test-là va faire injonction aux ministres pour qu'à chaque fois qu'on va les interpeller, qu'ils se présentent et qu'ils rendent compte fidèlement au peuple pour que le peuple sache réellement ce qui est fait de leurs deniers publics, comment est fait la gestion, qu'on puisse rendre compte à chaque moment, comme vient de le dire le doyen, et que toutes les institutions aussi soient mises à contribution. Parce qu'il y avait eu un problème avec la gestion de fonds Covid et autres, la Cour des comptes qui vient, les ministres qui contestent et autres. Aujourd'hui, je pense que ces choses-là ne doivent plus exister. On est dans une autre dynamique et je pense que ceux-là qui seront chargés de mettre en œuvre ces tests-là feront tout
pour que on puisse réellement dire que bon voilà, on est rentré dans une nouvelle de république, mais aussi on est dans une nouvelle dynamique, surtout de bonne gouvernance, et que la population est prise en compte dans ces différents questionnements. Donc je pense que aujourd'hui on est dans la 5e République, tous les Togolais le savent déjà. Alors, on attend de voir ce que ça va nous apporter comme solution. Bon, ben, UNI vient de remporter les élections haut les mains. Donc, ce qui veut dire que automatiquement, le président du conseil, ils l'ont déjà. Ils savent qui choisir, même si aujourd'hui, on peut dire que c'est M. Faure Gnassingbé qui est le président du conseil, puisque c'est lui qui est le président du NIR. On va voir celui-là qui va devenir le président de la République. Et ensuite, on verra ce que ça va donner à l'Assemblée. Mais quoi qu'il en soit, je vais encore revenir sur la composition de l'Assemblée. Les partis politiques traditionnels sont de retour, même si le nombre n'est pas conséquent, mais ils sont quand même de retour. Quand nous voyons les figures, Fabre, Apévon, Adjamagbo, Monsieur Gogué, sont des gens. Maintenant, je ne sais pas si le groupe parlementaire, je ne sais pas si Adjamagbo va accepter adhérer au groupe parlementaire, parce que Adi et NT, on sait que ce sont des partenaires de longue date. Monsieur Apévon aussi a commencé à prendre langue avec Monsieur Fabre. Je ne sais pas si Adjamagbo a réussi à faire la paix avec M. Jean-Pierre Fabre. Bon, mais déjà on sait qu'à l'Assemblée, avec 4 députés, tu peux créer un groupe parlementaire. On va voir celui-là qui va rester de côté. Mais quoi qu'il en soit, on est dans une nouvelle république. On va voir ce que ça va donner par la suite, et bonne chance à ceux-là qui vont gouverner, et espérons que le peuple togolais sera pris en compte. Une nouvelle république qui va impliquer de profonds changements politiques auxquels on commence déjà à assister, Louis. Changement politique, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on parle de jeu d'alliance. Mais quand vous voyez aujourd'hui la configuration qu'aura cette Assemblée nationale, on parlait tout à l'heure de UNI qui a remporté les législatives du 29 avril avec 108 députés puis 113, ça veut dire qu'il ne restait que 5 en fait aux opposants. Et donc en face, il n'y a pas maillot, il n'y a pas de débat, parce que 5 sur 108, je pense que il y a tellement d'inégalités que les voix de l'opposition ne vont pas résonner en tant que tel. Donc je pense que déjà c'est faussé, en fait le jeu en soi est faussé, parce que quand on parle pas de jeu de coalition, il faut qu'il y ait un certain nombre de partis, il y a une certaine représentativité. Qu'il y a un équilibre de forces. Voilà, il y a un équilibre de forces. Ça veut dire que désormais tout va se passer comme une lettre à la poste à l'Assemblée nationale, et que les décisions ne seront pas discutées en tant que telles, les décisions ne seront pas contestées. Maintenant, le débat peut-être, moi, n'est pas à ce niveau, mais je suis un peu désolé quand Gabet disait tout à l'heure que ça fait longtemps que lui, ils attendaient la promulgation de cette loi. Mais c'est 15 jours. C'est juste 15 jours. Justement, il n'y a pas de souci, c'est 15 jours, mais au fil de son développement, il nous fait comprendre qu'il n'a pas le test en possession. Ça veut dire que on se glorifie pour le fait pour nous de réfléchir dans le vide. C'est-à-dire qu'on fait des réflexions ex nihilo. Non, pas du tout. Non, mais pas du tout. Parce que vous pouvez apprécier quelque chose. Avant d'avoir un test, ça suit un processus. Le test suit un processus. Maintenant, ça va être publié au journal officiel, et on va pouvoir en prendre connaissance. Ah, donc il va falloir promulguer d'abord avant que nous prenions connaissance. Mais ça suit un processus, c'est ce qui est normal en fait. Donc le processus normal voudrait qu'on promulgue d'abord avant que vous ne preniez connaissance. Normalement, toi tu es un journaliste, tu devais aller aux informations. Non, je veux l'information. Selon ma formation. Les choses ne se passent pas comme ça. Tu es en train de... Non, pas du tout. Selon la formation que moi m'a donnée, dès que le test rentre en compte, déjà... Non, mais c'est le juriste qui parle. Et le juriste ne parle que des tests. Et depuis lors, on retrouve les traces de ce test-là. Et donc toi, tu penses que le test doit être promulgué d'abord. Mais c'est le processus. Que ça ne soit dissimulé. Louis, je vais te dire quelque chose. Non. 2 secondes. Rapidement. 2 secondes. Je vais lui donner mon coup de juriste. Vous savez, dès que le test va en commission. Justement, Louis, écoute-moi s'il te plaît. Dès que le test vient en commission, les députés ont le devoir de garder secret le test. Ça revient au niveau de l'Assemblée nationale. De la plénière. De la plénière. Mais oui, à ce moment, les journalistes... Non, attends. En ce moment, tout journaliste qui vend des informations peut avoir le test. Et je pense que tu l'avais eu. Mais il y a eu une modification encore. Après la relecture... Je n'ai jamais eu ce test.
Bon, moi je l'ai eu. Moi je l'avais eu. Maintenant, moi aussi je l'ai eu. Maintenant, après ce qui est vraiment mauvais chercheur alors. Voilà. Après relecture. Non, mais si tu l'admets avec humilité, donc on peut évoluer. Après relecture, maintenant. On n'a pas eu les modifications qu'il y a eu au niveau du test. Maintenant, on a promulgué, ça va se retrouver au niveau du journal officiel, ce qui est le canevas pour que tous les citoyens en prennent connaissance. Donc, je ne vois pas où est le problème, c'est le processus normal. Merci beaucoup à vous. Je pense qu'on a compris le processus. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme du temps imparti pour, malheureusement, pour ce numéro. Mais comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Louis. Non, sujet de mon choix, parce que j'ai écouté tout récemment des ministres ou bien des cadres unis qui ont expliqué la victoire du pouvoir par en fait le manque d'ingéniosité ou bien c'est pas la paresse des maires d'opposition, c'est-à-dire pour nous dire que les gens ne peuvent pas décider de sanctionner l'opposition parce que ces maires ne travaillent pas. Non, ce n'est pas le cas. Moi, je connais des maires qui font un travail exceptionnel, qui ont révolutionné, en mine de rien, leur milieu. J'ai toujours, même hier, vous avez reçu ici sur le plateau le maire de Yoto 3 qui fait un excellent travail là-bas dans le Yoto, dans les Tokri, qui change complètement le visage de Goto de ses environs. Je pense que c'est des choses à encourager. Même quand vous revenez à Lomé, il y a un maire que j'apprécie énormément, Joseph Gomando, dans le Golfe-Quin, qui essaie de pacifier la commune en tant que, comme cela se doit, qui fait également un travail louable. C'est des maires, c'est des gens à qui nous avons besoin de jeter des fleurs au lieu de leur jeter de la nature. Merci beaucoup à vous. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous d'avoir conduit le bateau à bon port. Merci beaucoup. Gabin Adjaro, mot de fin. Oui, mon mot de fin, premièrement le sujet. J'avais ici parlé du nouveau site du marché d'Agoya-Siyeye, compte tenu de la saison pluvieuse qui s'annonçait. Et maintenant, nous sommes en plein dans la saison pluvieuse. Hier, j'étais dans ce marché-là, c'était pas du tout facile pour les bonnes dames de pouvoir s'en sortir, de l'inondation un peu partout, de la boue. C'est assez compliqué. Je pense que le maire de cette localité-là doit tout faire pour pouvoir trouver solution à ces bonnes dames et à ces messieurs qui quand même essaient quand même de s'en sortir dans cette situation assez difficile. Lui vient de dire quelque chose tout à l'heure. Vous savez, la gestion d'un pays, c'est pour tout le monde, que ce soit de l'opposition, que ce soit du pouvoir. On ne peut pas me dire que bon, ici, dans cette zone-là, ça va, et puis de l'autre côté, ça ne va pas. La gestion, c'est imputé à tout le monde. Et peut-être c'est un écart de langage de la part de celui-là qui a eu à dire ça, mais on ne va pas lui en tenir rigueur. C'est sur le champ politique et tous les coussins permis. Ils sont en train de donner leur coup, on les regarde. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste, directeur des cabinets Juris Consulting. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir conduit le bateau à bon port. Credo, c'était vos mots de fin. Non, mais je souhaiterais que le bateau aille véritablement à bon port, tout en rappelant à notre cher ami et confrère Louis Kamako ce qu'est le rôle du journal officiel, pour abonder dans le même sens que le juriste sur le plateau. Il a dit: la publication de la nouvelle constitution dans le journal officiel est fondamentale puisqu'elle marque son entrée en vigueur. Elle assure à chaque citoyen un accès direct aux lois qui régissent la société, renforçant ainsi les principes de transparence et d'équité qui sont au cœur de notre démocratie. Et le journal officiel de la République togolaise est publié une fois par mois, et ce journal contient les lois, décrets, décisions et autres annonces légales importantes pour le pays. La fréquence mensuelle permet une diffusion régulière et structurée des informations législatives et administratives. Et pour terminer, je crois que Louis Kamako a eu a bien connaissance de ce qui a été fait au niveau du Parlement, puisque son agence de presse en a fait plusieurs articles. Merci Guillaume, et à la prochaine. Merci beaucoup également à vous, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Un grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Également, merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.